Dans cette rencontre de Jésus et de la femme adultère, on voit comme 4 étapes qui se dessinent, 4 étapes pour expérimenter cet amour particulier de Jésus qu'on appelle la miséricorde, le plus grand des attributs de Dieu, selon saint Thomas d'Aquin. 4 étapes qu'on va essayer de voir un petit peu pour nous-mêmes faire notre propre expérience de la miséricorde de Dieu. Quelle est l'occasion pour cette femme adultère de s'approcher de Dieu, de s'approcher de Jésus? En fait, c'est son péché. Alors ce serait vraiment étonnant pour nous de se dire, en fait le péché est pour moi une occasion de m'approcher de Jésus. On dirait plutôt, c'est quelque chose qui m'en éloigne de Jésus. Non, pour elle c'est l'occasion. Et deuxième objection, ce serait de se dire, mais en fait c'est pas son péché qui est l'occasion de s'approcher de Jésus, mais plutôt ceux qui sont contre elle, ses accusateurs, et qui présentent cette femme adultère à Jésus. En fait, derrière cela, il faut comprendre que cette femme adultère, c'est peut-être sa conscience, c'est peut-être son cœur aussi qui l'accuse. Pour nous, plus généralement, vous voyez, dans notre expérience de notre propre péché, quelquefois notre conscience, notre cœur nous accuse et donc nous présente devant Jésus, nous approche de Jésus. N'est pas un repoussoir vis-à-vis de Jésus, mais justement l'occasion de s'approcher d'autant plus de lui. Il y a une phrase que j'aime assez bien dans la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 20. « Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. » Voilà, si notre conscience, si notre cœur nous accuse, approchons-nous de Dieu, Dieu est plus grand que notre cœur. Deuxième étape, pour faire cette expérience de la miséricorde, cette deuxième étape, il ne suffit pas de s'approcher de Jésus, on comprend bien, il faut encore se laisser regarder par lui. Là on voit à plusieurs reprises, à 2 reprises, qu'on nous dit que Jésus s'abaisse, que Jésus écrit au sol. En fait, Jésus refuse de regarder la femme adultère à partir de son péché. Si elle était surprise en flagrant délit d'adultère, certainement qu'elle n'est pas très vêtue, certainement qu'elle n'est pas très regardable, mais Jésus refuse de la regarder à partir de son péché, de son état de péché. Il regarde à terre, il écrit, voilà, il y a différentes interprétations par rapport à ce qu'il écrit, mais il refuse de regarder cette femme adultère à partir de son péché, mais à la fin, il peut la regarder. Quand ils sont tous partis, là il peut se relever, il peut relever la tête et la regarder parce qu'elle est prête à prendre un nouveau départ. Donc se laisser regarder par Jésus, voyez, une réflexion qui m'intéresse aussi, c'est celle de sainte Faustine qui dit « Dieu nous regarde à partir de la fenêtre de la croix de son Fils ». Donc c'est une fenêtre de miséricorde. C'est Dieu nous voit à partir du sacrifice, du salut qu'a opéré pour nous le Fils. Troisième étape, pour expérimenter cette miséricorde, c'est qu'il ne suffit pas de s'approcher de Jésus, il ne suffit pas de se laisser regarder par lui, encore faut-il se laisser toucher par lui, se laisser toucher par la miséricorde. Je relis quelques versets. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. On comprend bien quand il y a une foule qui s'amasse autour du maître, qu'elle est mise au milieu de la mêlée, au milieu de la foule. D'accord, on comprend très bien ce que c'est qu'un milieu. Mais quand tout le monde est parti, et qu'il reste Jésus et la femme adultère, qu'est-ce qui reste au milieu? Pourquoi l'évangéliste Jean dit « Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu ». Mais au milieu de quoi? En fait, elle est entourée, elle est encerclée, elle est au milieu de la miséricorde. Ça, c'est la réflexion de saint Augustin. Et saint Augustin dit à la fin, il ne reste que la misère,
c'est cette femme adultère qui est dans sa misère, qui est dans sa boue, qui est dans son péché, qui est vraiment dans sa misère à elle, et la miséricorde. Il y a la misère et la miséricorde. Donc en fait, elle se laisse toucher, elle se laisse entourer par la miséricorde. Donc elle s'est approchée de Dieu, de Jésus, elle s'est laissée regarder par lui, elle s'est laissée toucher par lui, alors elle peut se laisser encore relever, se mettre debout. Vous savez que se mettre debout, c'est se mettre en état de ressuscité, c'est se mettre en état de marche pour poursuivre Jésus. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière étape. 2 fois Jésus s'est penché et 2 fois il s'est relevé. Il s'est mis debout, il s'est mis en position justement de ressusciter. Et c'est pour ça qu'il peut lui dire à la fin, « Va, désormais, ne pêche plus. Va, désormais, ne pêche plus. » Ben va, voilà. Mets-toi à la suite de mon fils, mets-toi à la suite, sois disciple de Jésus. Voilà, je répète ces 4 étapes. La première, s'approcher de Dieu, se laisser ensuite regarder par lui, se laisser toucher par lui, notamment par sa miséricorde, un regard de miséricorde, un toucher de miséricorde, et enfin se laisser relever. Je vous propose 2 questions pour essayer de agrémenter vos partages et puis se laisser imprégner, concrétiser un peu ce texte dans notre propre vie. Est-ce que j'ai déjà expérimenté la miséricorde de Dieu ? Est-ce que ça a changé ma vie ? Est-ce qu'il y a une date précise, un événement précis, quelque chose de précis, de concret, où je peux dire, là j'ai vraiment expérimenté la miséricorde de Dieu. Voilà. Est-ce que ça a changé ma vie ? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après ? Voilà, cette rencontre avec la miséricorde de Dieu, incarnée particulièrement dans la personne de Jésus. Et puis, deuxième question, où en suis-je de mon rapport avec ce qu'on appelle le sacrement de la miséricorde ? L'un des lieux privilégiés où je fais l'expérience de la miséricorde de Dieu, c'est le sacrement du pardon, le sacrement de la réconciliation. Donc, où en suis-je de ma relation, de ma fréquentation de ce beau sacrement de l'Église, que l'Église nous propose aussi de préparer nos cœurs par ce sacrement-là, pour chaque grande fête. Voilà, c'est un ordre d'idées qui me paraît intéressant, de préparer mon cœur par ce sacrement.